Les amis, c'est gâté. Vraiment, c'est gâté, c'est fini. Ça bouillonne dans leur tête. Ça ne va, rien ne va. C'est-à-dire que la nouvelle donne est en train de les perturber. On parle de multipolarisation du monde aujourd'hui. Ça les dérange. Parce qu'ils étaient dans quelque chose d'uni. C'était l'Occident, l'Occident, l'Occident. 1, 2, 3, 4, 5. 5 siècles et plus. L'Occident a dominé le monde entier. Et tout le monde, vraiment, quand l'Occident parlait, tout le monde devrait écouter. On devrait s'aligner. L'Inde devait s'aligner. La Chine devrait s'aligner. On a eu la guerre froide. Mais après, il y a eu la chute du mur de Berlin, que j'ai eu la chance, je vais dire, de visiter, parce que j'ai fait un voyage de ce côté dans l'Allemagne, où j'ai visité l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est, pour venir me voir de mes propres yeux. Les amis, ça a occasionné la dislocation de l'Union soviétique. Il y avait deux blocs, le bloc soviétique et le bloc de l'Ouest, qui était l'Occident, dirigé par les Américains. Et les Américains ont vassalisé l'Occident. Il n'y a aucun pays aujourd'hui en Europe, sauf certains, hein, bon, il dit aucun pays qui peut faire face aux Américains. Certains essayent, mais aucun. Ils suivent le desiderata des Américains. L'Europe, oui, suivent le desiderata des Américains. C'est comme ça se passe aujourd'hui, les amis, chers peuples du monde, chers peuples africains, chers diaspora, le peuple noir du monde entier. Ça, c'est un peu confus maintenant. Ils sont mélangés, ils ne savent pas à quel sens c'est voué. Parce que, vous savez, ils étaient plongés dans leur propre mensonge. Ils étaient plombés dans leur propre propagande. Plombés dans les médias qui racontaient du n'importe quoi. Et aujourd'hui, le monde a évolué et ils sont restés derrière. En termes de démographie, beaucoup de pays ont dépassé l'Europe et l'Occident global. Beaucoup de pays, hein, le pays qu'on appelle Afrique, là, dépasse l'Occident en termes de population. L'Inde dépasse l'Occident en termes de population. La Chine dépasse l'Occident en termes de population. Le Sud global dépasse l'Occident en termes de population, en termes de développement. Prenons un exemple, les amis. Ils parlent de G7 tous les jours. Les pays les plus industrialisés du monde. Du n'importe quoi. Ce sont des anciens pays les plus industrialisés dans le monde. Ils devraient préciser comme ça, les anciens pays les plus industrialisés dans le monde, parce que ce ne sont plus les pays les plus industrialisés. C'est fini, chers amis, chers peuples africains. Oui, on a l'Inde qui est 4e puissance économique aujourd'hui. La Chine, 2e puissance économique aujourd'hui. Le Brésil, 9e ou 8e même. Donc, prenons même le cas de la Chine et l'Inde. Quand on dit G7, les pays les plus industrialisés dans le monde, on laisse l'Inde et la Chine où? Vous voyez que c'est incohérent, non? Donc, c'est l'ancien club des anciens riches. Parce que le PIB même du BRICS aujourd'hui, Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud dépassent largement le PIB, le pays intérieur brut de l'Occident. Donc l'Occident ne peut pas faire que, ils ont créé les instituts de Bretton Woods après la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, les amis. Ils ont créé les Nations Unies après la Deuxième Guerre mondiale. Le droit de veto, c'est seulement pour les pays de l'Occident et certains pays. Et géopolitiquement, il n'y a pas eu changement. Pendant que l'économie est en train de changer, la démographie est en train de changer, ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Ils sont restés dans l'ancienne gloire. C'est nous ou rien. C'est nous qui contrôlons tout. On dicte tout. La diplomatie, c'est nous. L'économie, c'est nous. C'est le mensonge. Il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a l'Afrique aujourd'hui. Il y a d'autres organisations parallèles qu'on est en train de créer. Puis Dieu, qu'on crée aussi une organisation qui va gérer le football pour sortir de l'histoire de la FIFA qui est politisée par les Américains et les Européens. Même les Jeux Olympiques, il faut que les BRICS pensent à créer une organisation pour les Jeux à eux et boycotter ce truc-là que les Occidentaux utilisent pour maintenir le peuple du monde dans l'abîme, dans la peur. On va vous sanctionner, vos athlètes vont faire ceci et cela. Créons autre chose pour leur montrer que non, le monde ne tourne pas autour des États-Unis, le monde ne tourne pas autour de l'Europe. Il faut qu'on se respecte. Et l'ancien président français a présenté la situation de façon brillantissime. L'assassin de Gaddafi, le corrompu, les mots ont un sens, mais c'est bien cela. C'est lui qui a déclenché la guerre en Libye. C'est lui qui a pris l'argent de la Libye pour faire sa campagne en 2007. C'est toujours lui qui a amené
cette fausse trick de résolution 1974 ou 1814 pour le no-flight zone. Et il a utilisé ça pour bombarder la Libye, capturer Gaddafi et on l'a tué. Et Nicolas Sarkozy, Barack Obama et Hillary Clinton ne sont pas jugés jusqu'à aujourd'hui. Regardez l'état de la Libye. C'est une honte. Mais bon, on va se réveiller. On ne va pas rester des éternels pleurnicheurs. Poutine, à l'époque, Premier ministre, sur Medvedev, avait dit que c'était une croisade. Il avait raison. Regardez l'état, comme je l'ai dit, de la Libye aujourd'hui, les amis. Quand on écoute je vous ai dit déjà, quand j'écoute ces gens-là, ce n'est pas pour le croire. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Parce que je sais qu'ils sont méchants. Ce sont des roublards. Mais seulement quand ça commence à se mélanger dans leur tête, ça doit nous intéresser. Écoutons cela, vous allez comprendre que ça mélange dans leur tête. Ils ne savent pas comment régler le problème de l'émancipation économique totale et monétaire de l'Afrique. Écoutons les amis. Pendant 5 siècles, l'Occident a dominé le monde. C'est fini. Voilà. L'axe du monde c'est fini. À mon avis d'ailleurs assez définitivement, sur un axe d'ouest en est. Quand vous pensez au Conseil de sécurité comme membre permanent, voilà. Il n'y a pas un pays africain. Il n'y a pas un pays arabe. Il n'y a pas l'Inde. Il n'y a pas le Japon. Il n'y a pas un pays d'Amérique du Sud. Ouais. Ça signifie quoi? Ouais. Ça signifie que le marché mondial s'est installé sans que l'ordre mondial ne soit installé. Les institutions internationales ne correspondent plus à la réalité. Il n'y a rien de plus important aujourd'hui que de poser des bases d'une nouvelle organisation mondiale qui tiendrait enfin compte de la réalité du rapport de force dans le monde du XXIe siècle et dans le monde. Voilà. Vous ne pouvez pas vivre dans un monde où vous ne tenez pas compte de rapport de force. Ça n'a pas de sens. Les Européens sont faibles aujourd'hui. Les Américains ne sont plus forts comme avant. Et en termes de démographie, c'est une autre faiblesse. Et il faut qu'ils tiennent compte de cela. Il y a des économies émergentes, même développées, meilleures que les économies européennes. Donc, vous ne pouvez pas que vous restez dans l'ancien pensée et vous pensez que le monde va... Non, ce n'est pas le monde qui vous suit, c'est vous qui allez suivre le monde. Chers amis, chers peuples africains, chers combattants, chers camarades, salut une fois de plus. Thank you for watching this video. Bye bye for now.